dû faire face à de nombreuses difficultés dans la vie, et ses choix l'ont mené à un point où il est difficile pour lui de revenir en arrière. Quand j'avais 14 ans, j'ai commencé à consommer des drogues douces. Puis progressivement, je suis passé à la consommation de drogues plus dures. À cette époque, j'ai été arrêté et libéré à plusieurs reprises. Et je revenais toujours à la drogue. Je n'ai jamais aucune fois à cette époque commencé de traitement ou cherché de l'aide de quelqu'un pour abandonner ce vice. L'histoire d'Anouar prit un nouveau tournant lorsqu'il atterrit à la Maison de la Grâce à Haïfa, une maison fondée en 1982 par Agnès Chehadé et son mari pour aider les ex-détenus à se réinsérer dans la société. Mon mari, Camille, avait un ami qui est resté en prison pendant une longue période. Grâce à lui, Camille a découvert la vie des prisonniers et a constaté qu'une fois libéré de prison, il n'avait nulle part où aller. C'est ainsi que Camille a pensé qu'il serait très important de faire quelque chose pour eux, de leur offrir un toit et de leur donner une chance de recommencer à nouveau. Plus que jamais, en cette année jubilaire instituée par le pape François, l'Église catholique invite les fidèles à méditer et à pratiquer des œuvres de miséricorde. Les paroles de Jésus « J'étais prisonnier et vous m'avez visité » tirées de l'évangile de Matthieu sont à l'origine de l'inspiration de l'Église qui définit le soin apporté aux prisonniers comme l'une des œuvres de miséricorde. À travers les gens qui vivent ici, qui souffrent beaucoup mais qui croient dans le bien et dans le fait qu'ils puissent changer, j'ai eu beaucoup à méditer et j'ai pu voir à quel point Jésus est grand, parce qu'il est toujours prêt à nous accepter et à nous pardonner. Je ne suis pas mieux que toutes ces personnes qui étaient en prison. J'ai aussi beaucoup de choses pour lesquelles je dois demander pardon aux autres. Camille et Agnès ont vécu d'une manière radicale la miséricorde et ont redonné une grande confiance à ceux qui ont été rejetés par la société. Mes parents se sont plu à l'idée que nous grandissions parmi ces gens. Nous nous asseyions à la même table pour les repas et lorsque mes parents sortaient de la maison, c'était pour s'occuper d'anciens voleurs, d'anciens assassins ou d'anciens dealers de drogue. Ce fut une expérience unique et très belle. Aujourd'hui, je travaille en tant que conseiller à la Maison de la Grâce. Je le dois à Agnès et ses enfants qui m'ont choisi et m'ont encouragé à me former en tant qu'assistant social. Dieu merci, j'ai pu y arriver et j'ai pu trouver ce travail. J'essaye d'aider les jeunes qui viennent ici sur la base de mon expérience de vie, sur le chemin de la guérison de la dépendance. Cette pratique constante d'une œuvre de miséricorde à travers la vie et l'institution fondée par Agnès et Camille a donné et continue à donner une nouvelle chance et une espérance à des personnes marginalisées par la société. Je rêve de pouvoir me marier, d'élever mes enfants et de continuer dans le travail que j'ai commencé en vivant ici, dans le processus de réintégration.